Alors, Président, donc en fonction de votre dernière réponse, vous parlez du gouvernement qui est attendu, voilà, dans cette situation-là. Et on voit clairement que ça fait aujourd'hui un tollé, un boom sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle pratiquement. Et on est en train de se demander, est-ce que c'est un phénomène nouveau, cette cherté de la vie? Est-ce que c'est nouveau en Côte d'Ivoire? Vous savez, je suis très jeune, je suis parti de cette jeunesse qui n'a pas encore 40 ans. J'aurais aimé que ça ne soit pas, que ça soit nouveau, un phénomène nouveau. Tout de suite, on s'est dit qu'on n'a jamais traité ça, tout le monde a alerté. Mais malheureusement, ce n'est pas nouveau. Du haut de ma petite vie, voilà, je me souviens en 2004 à Sassandra, le kilogramme de riz était à 250 francs. 250 francs. Ceux qui avaient le privilège de manger mieux, le riz, le plus grand prix, je crois, c'est 300 francs. Et je crois que c'était 11 à l'époque. Il en est de même avec... Je rappelle que vous avez fréquenté le lycée moderne de Sassandra. Oui, justement, j'en parle avec un peu d'aisance parce que je fais partie de cette communauté d'élèves à Sassandra qui, pour les raisons diverses, vivent dans les campus et qui, la cherté de la vie, on la vivait comme étant... on la vivait. Et encore aujourd'hui, les élèves de Sassandra la vivent directement, au quotidien. Donc, pour me résumer, c'est que le prix de l'huile n'était pas comme ça. Le riz était 250 francs. Le sac de riz était autour de 6 000 francs. Aujourd'hui, le sac de riz n'est pas moins de 17 000 francs. Regardez, 2004-2022, à moins de 20 ans. Voyez-vous? Et c'est un peu partout. Donc malheureusement, le phénomène n'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis longtemps, les prix grimpent, les denrées alimentaires, l'énergie, un peu toutes les activités sont touchées. Mais aujourd'hui, le vendeur de garba au quartier, il augmente le volume qu'on appelle le prix du morceau de temps qu'on a pour habitude d'acheter, sous la couverture que les prix ont augmenté. Bon. C'est dommage. Et donc ce n'est pas nouveau, mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça atteint ces proportions-là? Que tout le monde en parle pratiquement, même dans les campements. Oui, parce que... Est-ce l'avènement des réseaux sociaux aussi? Non, certainement, ça fait partie de la réponse, mais c'est surtout le fait que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Par exemple, l'augmentation de l'huile du riz dans les années 2005 était due à la crise politique que le pays a connue, aux situations que le pays traversait. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est victime d'une situation dont on n'est pas responsable. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention du premier magistrat de notre pays, le président de la République, qui a parlé de la question de la sécheresse qui serait à la base de cette flambée. Il a aussi parlé de la question des pays avec qui les relations diplomatiques ne sont plus au bon fils. Il a parlé aussi de cette flambée globale. Mais j'ai bien écouté, mais je peux dire que ça manque de scientificité. Il n'y a pas de marque scientifique dans ce qui est dit. La sécheresse a lieu où? La sécheresse a lieu où? Qu'est-ce qui a fait que les prix ont flambé? Mais comment ça peut nous atteindre? Comment se fait-il que le prix du kilogramme de viande a augmenté? Comment est-ce que, quel est le rapport? Ça manque de base scientifique des déclarations. Mais une fois de plus, nous ne sommes pas une organisation politique, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que on peut tout toucher, mais sauf à la vie. C'est pourquoi je trouve par exemple inutile que des milliards soient décaissés par exemple pour le football. Je fais allusion à la CAN et qu'on est incapable par exemple d'amortir une petite marge de flambée des prix à l'international. Merci.